Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24, bienvenue dans cette édition. C'est la séquence de cette matinée, l'étape bruxelloise de Volodymyr Zelensky. La tournée européenne du président ukrainien se poursuit aujourd'hui. Caroline, vous restez évidemment mobilisée. On va vous faire vivre ces temps forts et ce discours en direct du Parlement européen. On va peut-être regarder une image. On attend incessamment sous peu l'image de l'arrivée de Volodymyr Zelensky donc à Bruxelles. Voilà, on va se quitter là-dessus, on va fermer cette page en attendant l'arrivée imminente de Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron à ce sommet européen. Évidemment, on va vous faire vivre cette séquence pendant nos prochaines éditions. On continue à dérouler ce journal. Avoir les yeux rivés, et oui, toujours sur la Turquie et la Syrie. Les opérations de secours se poursuivent dans les deux pays. 3 jours après le puissant séisme, l'espoir de retrouver des rescapés dans les décombres s'est considérablement amoindri. Ce sont essentiellement des corps sans vie que l'on extrait désormais des gravats. Le dernier bilan officiel fait état d'au moins 16 000 morts. Voyez tout de suite le reportage de l'une de nos équipes déployées à Osmaniye. Il est signé Ludovic de Foucault et Shiona Bhattacharya. Et depuis lundi, les milliers de sinistrés s'organisent comme ils le peuvent. Au-delà du travail de deuil qui leur est aujourd'hui imposé, il faut maintenant aussi survivre au froid, au manque de nourriture, d'eau. Et 3 jours après le séisme, l'aide internationale continue d'affluer dans les deux pays touchés par la catastrophe. Voilà pour ce que l'on pouvait dire à cette heure de cette mobilisation et des recherches qui se poursuivent côté syrien et turc, 3 jours après ce séisme. On va continuer à suivre pendant toute la matinée cette autre séquence européenne. Cette fois, l'arrivée de Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron imminente. Maintenant, restez à nos côtés. D'autres infos à suivre tout de suite sur France 24.